Salut, c'est Tyson Service Photographie. Aujourd'hui, on est là pour un nouvel épisode, un épisode spécial, peut-être le premier d'une longue série. Je vais vous parler objectif aujourd'hui. Je vais vous mettre en contexte. Quand vous suivez ma page, vous voyez que je fais beaucoup de vidéos, une émission avec Je valide ta caisse. J'ai fait quelques courts-métrages, des clips, etc. Et depuis un moment, je tournais avec, comme actuellement, là je tourne avec un Nikon Z8 où c'est un 35 mm 1.8 S de chez Nikon qui me filme avec le Z8. Et je trouvais la qualité du 35 mm qui est vraiment ouf, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment une tuerie. Mais je cherchais le côté cinématographique, c'est-à-dire allongé avec le grain, etc. Donc j'ai regardé un petit peu et j'ai vu que c'était des objectifs anamorphiques. L'objectif anamorphique, en fait, c'est souvent filmé en carré et après il faut squeezer. Ça, je vous laisse regarder les vidéos des professionnels qui vous expliqueront un peu mieux comment ça se passe. C'est très complexe un petit peu à comprendre, mais une fois compris, ça ira. Alors, qu'est-ce que c'est l'anamorphique? L'anamorphique, en fait, c'est un système d'objectifs qui filme en allongé comme ça. Enfin, en carré au départ, après on squeeze. Et en fait, c'est une image où la qualité est cassée. C'est ce que vous voyez au cinéma, c'est pas ultra. Parce que si on filme avec des objectifs standards, la qualité elle est trop belle, trop piquée, et du coup, c'est pas fou. Il nous fallait un objectif où ça casse la qualité. Donc du coup, j'ai investi. Alors les objectifs anamorphiques, ça coûte extrêmement cher. Ça peut aller très haut. Donc j'ai voulu investir dans une nouvelle marque qui s'appelle Sirui, qui vendait de l'anamorphique. Alors j'ai acheté celui-ci. Donc c'est un Sirui de la gamme Saturn en 50 T2.9. Parce que chez les anamorphiques, on ne dit pas 1.8, 2.8, etc. On dit T2, enfin T, et puis le chiffre à côté. Celui-ci, on est sur de l'anamorphique en 1.6. Enfin 1.6 FF, en fait, voilà, c'est un peu compliqué. Et vous voyez, l'anamorphique, en fait, se passe comme ça, en fait. Je ne sais pas si on voit, l'objectif, il est relativement... il n'est pas rond, il est carré. Le problème de cet objectif-là, en fait, il vient que... Enfin, le problème, oui et non, parce qu'il y en a, ils y arrivent très bien. Si moi, je veux tourner en anamorphique, les objectifs anamorphiques, ici, sont tous non autofocus. C'est-à-dire qu'il faut faire son focal, enfin sa focus, soi-même. Ouais. Donc, sur un stabilisateur, pas de problème, vous allez mettre le moteur, un moteur, et vous allez régler au fur et à mesure. Mais ça reste pénible quand on fait qu'on suit des personnes en mouvement et tout ça, et puis qu'on n'est pas professionnel dans le monde du cinéma avec des steadicam de fou, etc. Ça peut être compliqué. Ceci dit, celui-ci, il est vraiment terrible. Alors, ça fait des effets bleus, comme je vais vous montrer sur la vidéo de celui-ci. Et ça donne une qualité cinématographique qui est vraiment top. Juste que c'est compliqué, tout le temps chercher la bonne focale, tout le temps en train de toucher, tout ça, donc on peut avoir de la perte de qualité. Normalement, dans le cinéma, il y a quelqu'un qui filme, le cadreur, et on a quelqu'un qui gère de façon à ce que ça soit tout le temps net. Quand on est tout seul, ça peut être compliqué. Alors, on en vient aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo. Je suis Sirui depuis un petit moment, non seulement pour les objectifs qu'ils proposent, certains sont vraiment bien, mais ne sont pas pour la gamme full frame que j'ai, mais proposent des gammes pour les APC qui est vraiment top. Je pense, hein, j'ai lu des vidéos, ça a l'air vraiment top. Je suis intéressé, mais ils font pas pour mon full frame en Z8. Du coup, j'ai acheté celui-ci en full frame et j'en suis assez content. Mais il manquait ce côté focus et du coup, comme je suivais Sirui, Sirui a fait une annonce il y a quelques temps du premier objectif anamorphique autofocus. Waouh! Là, vous allez vous dire, c'est un truc de fou. Enfin, pour ceux qui veulent suivre, un truc de fou. Et bah ouais, ils l'ont fait. Donc ils l'ont fait en
en partenariat avec Indigo. Donc en fait c'est comme un site où on investit dedans, dans le projet en fait. Du coup j'ai investi et j'ai reçu la bête. Donc on va la déballer ensemble, on va voir ce que ça donne. Moi je suis comme un gosse, hein. Franchement je me dis ça va être une tuerie. Voilà, donc quand vous recevez la bête, il est bien emballé. Alors par contre Sirui ils emballent super bien, c'est vraiment bien présenté, on sent que quand même il y a de la qualité. Pour le prix vous le payez, ah oui j'ai oublié de dire, celui-ci j'en ai eu pour un peu plus de 1000 euros. Je crois 1100 euros celui-là. 1100 euros. De la bonne qualité. Hein. Bon, après, il y en a qui l'ont déjà testé, qui ont déjà fait des plus et des moins. Je vous laisse aller regarder leurs vidéos. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ce qu'ils disent. La plupart du temps, ils ont raison. Si vous voulez quelque chose de bon, vous avez un bon moteur pour l'autofocus, vous êtes habitué au non-autofocus, justement parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, et c'est vraiment top pour le prix. Et vous pouvez faire vraiment des trucs sympas. Donc voilà, nous voilà aujourd'hui pour l'unboxing déjà en premier lieu de ce fameux objectif anamorphique premier du lion en autofocus. Voilà, donc j'ai ouvert le plastique, j'ai pas encore ouvert, hein. Là je vais vraiment le découvrir en même temps que vous. Vraiment, je suis un peu comme un gosse. Donc cette première partie, on va découvrir ça. Alors là on va ouvrir la petite étiquette là. Donc ça, comme ça, vous avez vu, vous avez une petite languette ici là. Vous tirez, hop, oh. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, ici là en fait, vous avez une petite carte de service carte. Alors voyons voir ce que ça donne, hein. Oh, c'est vraiment bien foutu quand même le truc, hein. Ouais, donc il y a le service de produits, les tutoriels et les services, hein. Donc en fait c'est un souci, etc. À savoir que Sirui ou Indigo sont assez réactifs quand même quand vous envoyez un message, que vous êtes inquiété ou autre chose. Bon, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors déjà, il y a quoi? Ah, ça va être... ça, c'est la sangle de la fameuse housse, parce qu'il vous livre avec la housse. Ah ouais, une petite carte encore dedans, là. Ouais, carte de qualité, etc. Je pense, hein, avec... je pense. Ouais, petite carte vraiment sympa. Donc vide à l'intérieur. La boîte est vraiment sympa. Alors, voyons voir la bête. Donc petite pochette Sirui avec la housse. Sympathique ça. Alors. Du riz si vous voulez. Alors voyons voir ça. Déjà, on voit qu'il est beaucoup plus balèze. Il est mis dans du produit pour le transport, à mon avis, aussi pour ne pas l'abîmer. Alors, voyons voir. On ouvre. On va voir ce que ça met. Ouh. Ah, c'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé. Quand on voit le non-autofocus et le... Oh, regardez. Ah ouais, donc ouais, non, on est vraiment sur quelque chose de niveau poids. Ça se joue au niveau de poids un petit peu plus lourd, je pense. Un petit peu plus lourd. Même au niveau de la taille est beaucoup plus balèze. Donc on a le fameux autofocus ou manuel. Pareil avec la petite bague aussi. Donc si vous voulez faire avec le moteur aussi de l'autofocus de votre stabilisateur, vous pouvez aussi. Alors, la question que je me pose, est-ce que ils ont réussi? Parce que là c'était vraiment une galère ça. Voilà, ça pour l'enlever, on l'enlève, il n'y a pas de problème. Et pour le remettre, c'est un peu une galère. Ouais, bon, celui-là c'est bon. Est-ce qu'ils ont fait la même chose pour celui-là? Eh bien écoutez, un point positif, beaucoup mieux que celui-là déjà. Ça s'enlève et ça se remet. Ah, je précise, celui-là c'est pour la gamme Z que j'ai pris. Normal, j'ai deux Nikon Z8, donc je vais voir ça. Alors au niveau de la bague, je sens que c'est assez fluide.
contrairement à celle-ci qui est super dure. Donc ça avec le moteur, moi j'ai eu plein de problèmes avec le moteur de mon DJI RS 3 Pro, où dès qu'il arrive en butée, ça faisait clac 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 clac, il sautait. Trop dur le truc. Trop. Là on voit que ça a l'air d'être fluide. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui d'accord, ok. On peut se faire sa focale fixe soi-même ou le mettre directement en automatique. Bon, je vous le laisse en automatique. Il y a la FL, c'est cool ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, j'ai vu, il y avait un truc intéressant aussi. Ouais. Petit port USB-C pour les mises à jour. Ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils vont suivre leurs produits là-dessus. Comme certaines marques le font en USB-C. Ça c'est vraiment top ça. Ah, et 77 mm au niveau de la bague. Alors, ce qui est bien là, c'est que vous avez un filetage que vous n'avez pas sur celui-ci. Celui-ci, il n'y a pas de filetage du tout. Ah si, il y a un petit filetage. Petit filetage, mais vraiment pas... Non, même pas. Il n'est pas terrible le filetage, ouais. Moi, c'est ce qui m'embêtait pour ça en fait, c'est que je pouvais pas mettre ma matbox dessus parce qu'il fallait que j'en rachète encore des bagues et des bagues toutes petites comme ça pour le matbox, c'est compliqué. Là, 77, on est sur sur des bagues standards en fait. Donc on est bien sur l'anamorphique si on regarde bien. On est sur comment ça s'appelle, c'est pas rond en fait. Franchement, je trouve que c'est vraiment de la qualité. Hein. On, off, clic, qu'est-ce que c'est ça? Ah, je sais pas. Et bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher mon deuxième Nikon Z8 et on va écouter déjà on va voir ce que ça donne dire. Allez, à la suite pour la deuxième partie, pour le montage, pour voir ce que ça donne dessus sur le deuxième Z8. Alors, comme je vous disais, on a un anamorphique de Sirui de la gamme Saturn. Alors celui-ci est en 50 mm, non autofocus. Et celui-ci, le nouveau de chez Sirui, un 40 mm autofocus. Voilà, pour vous donner la différence de taille. Vraiment 50, 40. Vraiment sympathique. Et je l'attendais sûr. J'attendais avec impatience et je me disais, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont pas le faire? Est-ce que quelqu'un va oser le faire? Et on osait le faire. Bon bah du coup, moi j'ai récupéré mon deuxième Nikon Z8. Hop, voilà. Alors forcément là on filme avec le même Nikon Z8, mais avec le même custom sérigraphique, mais en rouge. Ça claque bien. Du coup, voyons voir ce que ça donne. On va mettre celui-ci ici. On retire ça. Hop. On va voir. Qu'est-ce que ça va donner? Hop. Ne pas se tromper. On va voir ce que ça donne. Alors au niveau du poids par rapport avec le Z8 et l'objectif, ça pèse un petit peu. Hein. Tiens, je suis curieux de voir ce que ça donne avec l'autre, voir s'il y a une grosse différence. Juste pour voir comme ça, juste pour voir s'il y a une grosse différence ou pas. Tomberas pas plus bas. Ouais, c'est l'autre, on est beaucoup plus lourd. Du coup, on va cacher ça pour pas abîmer. Allez, on essaye ça. On remet. En tout cas, il se met bien. Alors, voyons voir s'il est reconnu. Au niveau du démarrage, ça reconnu. Alors, peut-être mettre sur autofocus. Eh bah, écoutez,
peut descendre jusqu'à combien? On descend jusqu'à 1,8. 1,8. Est-ce qu'on peut... Ah ouais, donc c'est bien ça. On peut mettre soit en automatique ici, soit choisir directement bloquer sa focale par exemple en 2,8. En 1,8 par exemple. Voilà. Moi je vais mettre en automatique vu que je me sers du boîtier. Alors je serais curieux de voir si je modifie, je mets. Alors là-dessus sur le Z8 il était bloqué sur l'être humain. Là je vois un petit peu, je regarde. Et pas. Ça a l'air être très réactif. Je suis bluffé. Alors, je vais essayer de. Je vais filmer pour vous montrer comment c'est réactif. Hop, ouais. Ouais, c'est assez réactif. Hein. Et de près, pour voir. Ouais, par contre, voilà, il faut quand même une sacrée distance pour. Ouais. Donc, il y a une longue distance quand même focale, hein, quand même. Hein. Mais non, je suis assez. Alors là, je suis surpris. Et puis, oh la vache. Eh ben écoutez, je vais pas vous mentir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Click on. Qu'est-ce que ça change ça? Alors, je sais pas ce que c'est. Non, parce que là le macro fonctionne aussi. Alors là pour le tester un petit peu là, je me rends compte que qu'il est vraiment compatible avec par exemple le Nikon Z8 où on peut le programmer pour mettre soit la bague ici, là celle-ci, soit la mettre en macro, soit régler le focal, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de se servir celle-ci. Je suis assez bluffé. 1.8, de toute façon T8, 1.8, donc en fait ils sont pas faits comme l'autre ou c'est pas la même chose. Je suis assez bluffé. Oh putain, je suis vraiment bluffé de la réactivité de l'autofocus sur un anamorphique en fait. On sent qu'il y a un peu de qualité. Ouais non, on sent que c'est vraiment. Là c'est pas des autocollants qu'on voit dessus, là, c'est vraiment gravé dedans en bleu, c'est. Franchement, je veux pas critiquer ou comparer avec d'autres marques, mais Sirui il commence à faire du lourd, hein, du lourd. La qualité est là. Après, j'aurais peut-être voulu au niveau d'ici un espèce de matériau un peu moins glissant comme ça. Après, il faut voir sur la durée. En tout cas, je suis assez bluffé de la qualité. Vraiment impressionnant. Je regrette pas. Maintenant, il faut voir ce que ça donne sur l'être humain et avec le fameux flair en fait. Voilà. Et du coup, ça sera la 3e étape de la vidéo. Mais ouais, non. Alors moi qui suis assez. En fait, moi, j'ai 2 Nikon Z8 et je tourne qu'avec des objectifs Nikon. À part Sirui, là j'ai testé. Alors j'ai déjà testé d'autres marques. Non pas que c'est pas bien, c'est que je reste là-dessus. Je suis pas déçu, je suis content. J'aime la qualité qu'ils font, même si d'autres marques le font de très bonne qualité. Voilà. Mais là, alors sur celui-ci, j'étais. Alors j'étais satisfait, mais pas fou, parce que... Alors si, la qualité rend dingue, on est content, ça casse l'image chez Spray pour style cinématographique, ça peut faire quelque chose pas mal. J'ai tourné un court-métrage là-dessus qui sortira en 2025 justement, qui s'appelle La main de l'amour, sur les violences conjugales, violences sur les femmes. Donc uniquement avec cet objectif-là. Donc pour pas vous mentir, c'est extrêmement difficile quand il n'y a pas d'autofocus. Surtout quand on débute dans le monde du cinéma là-dessus en fait. Hein. Donc, mais
j'étais satisfait, hein. Quand je vois la qualité que j'ai en rush, je suis assez satisfait. Mais là, là, je suis... Ah, je suis surpris là, je suis surpris. Et ultra silencieux le moteur. Alors je crois que le moteur c'est le même que chez Canon, je crois. Le Sonic, je sais pas quoi, l'Ultrasonic, je crois. Je suis pas sûr, hein. Je crois ils ont le même moteur, parce que vous savez que les marques se partagent souvent les composants. Je crois Nikon, je crois le capteur, je suis pas sûr, je crois c'est Sony, je crois dedans, je suis pas sûr. Enfin bref, ils se partagent, de toute façon, ils se font la guerre, c'est un peu comme les téléphones, hein. Ils se partagent un peu tout. Donc il manque plus qu'à faire les tests, voilà. Ah, bon, comme vous voyez, je me suis changé. Et oui, pas le même pull. Et oui, pourquoi? Parce qu'il s'est passé un petit peu de temps entre la première vidéo où j'ai déballé l'objectif anamorphique et le fait que je l'ai testé un petit peu. Alors, mes premiers tests sont plutôt concluants, vraiment concluants. Comme j'ai dit, j'avais celui-ci avant qui était non autofocus. Alors si on était sur une image fixe, on était sur une qualité très bien. On avait une image nette, bien sûr, forcément, dès que le sujet bougeait, on perdait en mise au point, c'était compliqué. Oh, il y avait le moteur du DJ Ronin qui faisait le travail, mais il faut pas aller en bout de course, et ça se voyait un petit peu, c'était pas fou. Avec celui-ci, ce fameux 40 mm anamorphique, le autofocus, j'ai fait des essais comme vous allez voir sur les petits plans que je vous montre actuellement, ou que je vais vous montrer juste après. La mise au point se fait relativement vite. Vous allez voir, je bascule d'une voiture à une autre voiture, on n'a pas de perte. Même la définition de l'image, je la trouve même plus jolie que sur la gamme Saturn. Mais j'espère, alors je vais voir ça après sur le montage que j'ai pas encore fait, qu'on n'a pas cette montée en piqué que je ne veux pas avoir sur un objectif pour faire du court métrage. Moi, l'intérêt du anamorphique, c'était un peu la qualité un peu cassée pour que ça fasse un peu film. J'espère que j'aurai pas ça. J'espère que j'aurai pas ça. Des fois, on a des problèmes de mise au point. Alors, notamment avec le Z8, j'ai eu des problèmes de mise au point de temps en temps. Mais quand j'ai des problèmes, c'est ce que j'ai aussi sur d'autres objectifs. Donc, c'est très rare que ça arrive, mais quand ça arrive, voilà, on reclique sur la mise au point qu'on veut, c'est instantané. J'ai essayé de faire des mises au point instantanées à droite, à gauche, etc. Pour voir si c'était aussi réactif, et c'est très réactif. Le moteur est ultra silencieux, on l'entend pas. Sur les vidéos, on l'entend même pas aussi. Je suis vraiment bluffé de cette qualité. Concernant la mise au point, comme je vous dis, elle est très rapide, très réactif. Je suis assez bluffé en fait. Je m'attendais pas à ça. Alors j'avais lu quand j'ai commencé à suivre un petit peu le projet de Sirui, un Diego, des gens qui avaient reçu aussi le modèle et qui se plaignaient du bruit du moteur. Alors je me pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas eu des défaillances? Ça arrive, hein, un modèle qui est défectueux. Ou sinon ils ont fait ça pour de la critique, parce que moi j'ai reçu le modèle là, j'ai aucun problème, que ce soit sur l'image, l'autofocus, le bruit, tout est nickel. Le poids, par contre, le poids, voilà, ça correspond, ça reste quand même un poids assez. Alors moi j'utilise le DJI RS3 Pro qui fait que je peux mettre des gros objectifs, enfin des gros boîtiers, des gros objectifs, donc j'ai pas trop de problème au niveau de la calibration, mais ça reste un petit poids quand même. Mais c'est vraiment un plus d'avoir un autofocus, hein. Je suis même la bague, regardez, tac,
tac, c'est vraiment impressionnant. Là, ils ont fait vraiment, là, on est vraiment sur... Alors, je me dis, c'est même pas leur gamme, leur grosse gamme pro. Alors, c'est autofocus, prime ciné, en anamorphique, comme je vous ai dit. Mais non, je suis assez bluffé. Alors, j'ai fait aussi des tests sur le côté flair. Je voulais voir s'il était réactif avec la lumière, le fameux bleu, les bokeh aussi, et très réactif. Le flair est assez discret pour ce que j'ai essayé. Alors je l'ai essayé en journée et en fin de journée, je l'ai passé dans le noir vraiment, ou avec vraiment des basses lumières où on pourrait le voir, où il y a beaucoup de lumière. Je me suis basé d'une petite lumière basique là-dessus pour voir ce que ça donnait. Et son lumière faible, une faible intensité, il réagit vraiment bien. Vraiment bien. Alors je me dis, avec une bonne source de lumière, ça peut être vraiment sympa. Ceci dit, le prix est vraiment correct par rapport à celui-ci. Alors je ne sais pas si c'était un prix qu'ils avaient dit au départ, quand on voit la différence de qualité et de recherche qu'il y a dessus. Mais je trouve pour ma part que Sirui a vraiment modifié leur qualité, hein. Après, comme je dis, ça, j'aime pas trop, je suis pas trop fan de ça. Ah oui, un truc important. Je vous l'ai dit, j'ai pu essayer avec la bague, avec ma Madbox aussi pour voir ce que ça donnait. Ça va direct dessus, pas de problème. Pas du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre qui est important aussi par rapport à cet objectif, par rapport au test que j'ai eu, c'est la distance de focale qu'il faut pour prendre son sujet. Alors j'ai remarqué qu'il faut quand même une bonne distance. Je m'attendais à que, comme un 50 mm ou un 35, on a quand même une petite distance où on peut très bien avoir son sujet, faire un peu de macro, disons, on peut dire refaire ça. Mais non, il faut quand même un minimum pour qu'il puisse réagir. Donc ça peut être un problème pour certains, d'autres pas. Maintenant, quelque chose qui est vraiment cool aussi, même voilà, vous mettez votre boîtier sur un Steadicam ou un stabilisateur que vous mettez en plus en travelling et vous avancez, bon, l'autofocus il fait votre travail. Franchement, l'autofocus ça retire une épingle du pied, c'est vraiment impressionnant. Ça, je m'attendais pas à que ça fonctionne autant, parce que à chaque fois j'entends parler des anamorphiques ou n'importe quoi, bah, on est beaucoup sur du manuel, il n'y a pas d'autofocus, donc voilà. Mais là on est vraiment sur une qualité qui est vraiment sympa. Côté luminosité, on est sur une base d'une focale à 1.8 qui peut monter jusqu'à f22, donc f1.8, f22. Contrairement aux autres, par exemple par rapport à celui-ci, on est sur une base de T2.9 à T16. T16, ouais. C'est presque pareil, mais pas du tout en fait. Parce qu'en fait, on arrive quand même à avoir les deux mêmes plages au niveau du flou derrière. Alors, concernant savoir si, je pense que c'est une chose qui vous intéresse, si c'est full frame ou APS-C. Et ben il est compatible les deux. Et ouais. Alors au niveau de la bague, c'est le petit point rouge. Et bah moi sur mon Z8 c'est un full frame, donc point blanc. Et je me suis dit, je vais recevoir cet objectif là, il va pas être compatible. Et bah si, j'ai aucun vignettage sur les côtés, l'image est complète, de toute façon vous allez voir sur la vidéo. Et de toute façon en anamorphique, de toute façon généralement on squeeze et puis on recadre un petit peu, même s'il y avait, c'était pas trop grave du moment que c'était pas trop arrondi. Mais là-dessus, j'ai même pas un petit arrondi, rien du tout. On a l'impression d'être tout le temps, même là en photo on est tout le temps, enfin bravo, là on est tout le temps, j'ai rien du tout, c'est nickel de chez nickel.
Vraiment. Ah bah attendez, je vais vous faire un petit essai là que je vous remettrai dans la vidéo pour vous montrer que on est sur une plage. Ça réagit direct, hein. Vous mettez ça, hop. Voilà. Ouais, ça réagit direct, hein. Alors comme je vous dis, voilà, il faut être, il faut prendre comme une certaine distance. Là par exemple, là par rapport à l'objectif qui est devant, je l'ai pas. J'ai beau cliquer sur mon autofocus, il faut que je recule et quand je recule, bah lui il le fait automatiquement. Même, bah, je peux le mettre, je peux le faire manuel, mais il le fait automatiquement. Donc c'est bien ça. Voilà, il faut une distance. Voilà, vous voyez l'objectif, je dirais un bon 50 cm. Hein. Ouais, un bon 50 cm facile. Alors je vais conclure la vidéo pour savoir est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Très bonne question. Ah, ils le font sur plusieurs montures. J'ai vu des personnes qui se plaignaient qu'ils n'avaient pas sur certaines montures. Mais en même temps c'est tout nouveau. C'est une campagne, donc c'était tout nouveau. C'est pas encore vraiment sorti. C'est même en statut de prototype, j'ai envie de dire, parce qu'à mon avis, on l'améliore encore plus, je pense. Hein. Alors, vous faites de la vidéo, donc c'est un bon point. Je pense que ça peut vous intéresser. Après, il y a les règles de base à respecter, à comprendre, à apprendre au niveau de l'anamorphique cinématographique, etc. Il faut savoir un truc qui est important, comme je vous l'ai déjà dit un petit peu avant, c'est que sur les anamorphiques, la qualité est cassée. Donc si c'est pour avoir une image avec une netteté mais de fou, hop, passez votre chemin. Sauf là si je vois sur quand je fais mon montage, voilà. Mais déjà vous allez déjà voir un petit peu la qualité. Mais l'intérêt de l'anamorphique, comme je vous le dis, comme au cinéma, c'est d'avoir une image un peu cassée pour couper un peu de la réalité. Il est possible qu'il y ait un peu de grain aussi, tout ça, mais c'est ce qui fait le charme de l'anamorphique. Alors oui, ça vaut le coup de l'acheter, ça vaut le coup de mettre de l'argent dessus. Un objectif anamorphique, pas de marque, pas de grande, enfin de grande marque, je veux dire, ça coûte extrêmement cher. Et quand je dis extrêmement cher, c'est extrêmement cher. Et puis généralement, c'est des gros blocs, etc. Faut avoir des bonnes connaissances, tout ça. Donc voilà. Maintenant, on reste sur une marque qui commence à se faire connaître. Et quand ils vont se faire connaître, quand ils seront bien connus, s'ils augmentent leur prix, bah, vous aurez été bien content d'avoir ce genre d'objectif là-dessus. Par rapport à la marque, ceux qui ont peur de cirouille par exemple, moi le premier, parce que comme je vous dis, je suis très Nikon ou très grande marque, c'est-à-dire que demain je vais acheter un Canon ou un Sony, je vais principalement rester dans les grandes marques pour acheter l'objectif. Je vais prendre un Nikon, si j'ai un Nikon, je vais prendre du Nikon, voire du Sigma Tamron, et encore j'aurai du mal. Pareil, si j'ai un Sony, je vais prendre du Sony, mais j'irai plus vers aussi Sigma Tamron, etc. Et je vais pas aller chez des gens comme, je vais avoir peur si oui. Et quand j'ai tenté Suri avec ça, je dis oh putain, c'est vraiment quand même très bonne qualité. Et là, avec ça, là honnêtement, ils ont marqué beaucoup de points. Le prix, la qualité, le suivi, et même ils sont à l'affût de leurs clients. C'est-à-dire que vous envoyez un message, ils vous répondent. On n'est pas à l'ouest. Même au niveau des suivis de SAV, ce que j'ai pu lire un petit peu sur les commentaires de certains qui ont eu je suppose quelques problèmes de défaillance à la réception, le modèle était peut-être pas, avait des défauts et tout ça, mais ils prennent en charge tout de suite. Ils vous prennent à part et franchement, n'ayez pas peur par ce riz, c'est vraiment de la bonne qualité. Je dis pas de la super bonne qualité pour le moment, mais là aujourd'hui, là, le Sirui autofocus, je suis relativement satisfait. Hein. Là, si je devais lui donner une note, on va lui donner une note. Avec un Nikon Z8, donc si je devais lui donner une note en qualité d'image, je dirais un bon 8 sur 10 quand même. Hein. Voilà. Le nouveau système autofocus, alors ça vaut pas les objectifs photo que vous servez pour la vidéo, je dirais un bon 7 sur 10. C'est pas mal, hein.
Au niveau esthétique, malheureusement vous allez perdre des points. Ça, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je suis pas fan, mais dans l'ensemble, ça fait bien. Voilà, j'irais 6 sur 10. Au niveau amélioration, le cache devant et derrière, vous avez vraiment amélioré. Ils se sont vraiment améliorés. C'est vraiment de bonne qualité. Derrière, on se fait plus chier à monter le truc en galère et tout ça. Et la bague là, c'est fluide. Il y a un peu de résistance, léger. C'est-à-dire que quand vous prenez, c'est pas direct, vous n'allez pas mettre un coup direct de changer l'autofocus dessus, enfin la mise au point. Mais non, franchement ça c'est bien. Là on sent qu'il y a de la résistance normale. Normal c'est la focale en F. Mais si vous le laissez en A, vous n'avez même pas besoin de toucher. Hein. Donc là-dessus, je mettrai un bon 8 sur 10. Au total, sur l'ensemble, j'ai mis un 8 sur 10 l'objectif. Et je vous le conseille, pour ceux qui veulent faire un peu de court-métrage, de clips avec ce style cinéma, je vous le conseille de le prendre, de l'acheter. C'est un bon financement. Ça vous plaît, vous êtes content. Ça vous plaît pas, vous le revendez, vous ferez plaisir à un acheteur. Honnêtement, moi, j'aurais trouvé d'occasion, j'aurais sauté dessus direct. Mais ça m'étonnerait qu'on le trouve d'occasion, à part celui qui arrête la vidéo, ou qui trouve encore mieux, mais ça m'étonnerait, parce que vu comment c'est bien foutu, maintenant à voir dans la longue. Voilà, donc cette vidéo s'achève, j'espère que ça vous aura plu. C'est ma première vidéo de test sur un objectif. J'espère en avoir d'autres, que ce soit pour la photo ou la vidéo. S'il y a des partenaires, faut pas hésiter. C'est une toute première vidéo, donc j'espère que vous n'allez pas trop me tirer dessus par rapport à tout ça, mes textes, etc. Mais je me devais de le faire parce que Sirui ont besoin d'avoir un peu de visibilité français aussi, qu'il n'y a pas beaucoup. Surtout sur l'anamorphique qui reste un objectif où les gens ne parlent pas trop. Et c'est ma première vidéo, donc je voulais absolument vous montrer ça. Et j'espère qu'il y en aura d'autres et que comme toute vidéo, je vais m'améliorer. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse mettre des commentaires si ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, Tyson Service Photographie, où je vous répondrai par rapport à l'objectif, par rapport à tout ça, si vous avez des questions, ou même dans les commentaires sur la vidéo YouTube. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour peut-être une prochaine vidéo. Je pense que je vais en faire d'autres. J'ai peut-être des choses à dire sur certains objectifs aussi de la marque Nikon. Ou Sirui encore, si je recommande chez Sirui ou Viltrox ou d'autres marques. En tout cas, Sirui, bravo. Bravo à vous. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.